C'est bien, mais ça va. Je la connais, ça va Manu? Non, je suis pas ton copain. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Manu, rentre chez toi, Manu, rentre chez toi, Manu, rentre chez toi. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Pour avoir en effet goûté ces coups de trick, je n'étais pas copain de la force publique. Ce réarmement démographique. Réarmement démographique. Pour moi, le voile ne sera jamais une marque de la liberté, parce que c'est un vrai marqueur de la soumission. Je vous le dis, le voile n'a rien à faire. Ce texte s'intitule « Toccata damnatoire ». Au moment où je l'enregistre, des bourrasques soufflent dehors et c'est tant mieux. La toccata, de l'italien toccare toucher, est une composition de forme libre pour essayer par le toucher les instruments à clavier tels que orgue, clavecin ou piano. Il aurait pu aussi s'intituler Picchiata damnatoire, la picchiata, de l'italien picchiare cogner, étant une composition de forme libre, s'exerçant sur fascistes fiefés tels que Borne, Darmanin ou Retailleau. Ou encore Baracca rompita damnatoire, la rompita de l'italien rompere casser, étant une composition de forme libre pour casser la baraque. Sur mon trajet, j'ai vu 6 fois la tête de Macron, j'ai vu 3 fois la tête de Trump, j'ai vu 2 fois la tête de Cyril Hanouna. Le pouvoir, c'est ça. Être comme ces pétroliers qui engluent plages des oiseaux avec leur cargaison puante et fumante. Répandre partout un sourire satisfait, un visage réjoui, imposer au pauvre monde ces petits faits et gestes et mots façon Glavio dans la gueule. Titre de Paris Match cette semaine, Cyril Hanouna et la belle-fille du président en couple. Qu'est-ce qu'on s'en branle? En avant-première pour vous, les prochains titres du magazine. Bruno Retailleau constipé, c'est la faute à l'islamisme. Trump et Musk se branlent mutuellement, nos photos exclusives. Notre environnement visuel est pollué d'images de sinistres connards. Eh bien, cassons, profanons ces images. Assez de Stéphane Bern, soyons des profanes Bern. Voire faisons tout péter à coups de bonbonnes de gaz, soyons des propanes Bern. J'ai lu récemment dans un article d'archéologie les choses suivantes. Les statues des pharaons, frappées de condamnation, ont toutes été brisées au niveau du nez. Certains cas, plus singuliers, montrent également un piquetage acharné au niveau des yeux. Priver l'image de son nez, tout comme la décapiter, revient à lui ôter tout espoir de survie. À raison de 16 000 € de salaire mensuel, Emmanuel Macron a touché depuis 2017 1 536 000 €. Pendant ce temps, en France, 9 millions de personnes gagnent moins de 1 200 € par mois. En 2017, Emmanuel Macron en campagne avait déclaré « Je ne veux plus d'ici à la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans la rue ». Depuis, le nombre de SDF a plus que doublé. Dans la Rome antique, on pratique aussi la suppression des noms des personnes condamnées. On les enlève sur les monuments, on les gomme des archives, on interdit de les employer dans la conversation de tous les jours. Supprimons nous aussi les noms de quelques connards. Macron. Macron comme un petit marron teigneux enfermé dans sa bogue. Mahon comme MacMahon, le général qui a massacré des communards. Ahon comme le cri d'un âne constipé. An comme les 2 ans encore qui nous restent à tirer. N comme un enfant qui se prend pour un justicier, mais qui n'est même pas capable de tracer un Z dans le bon sens. Et après, enfin plus rien. Trump, qui en argot britannique signifie paix. Rump, qui en argot américain signifie cul. Rum, qui en argot britannique signifie chelou. Comme une hésitation. Et U comme dans un con. Et à la fin, enfin plus rien. Musk, comme une odeur qui prend à la gorge dans un vestiaire plein de vrais mecs. Mus comme une souris qui est tellement souritaline qu'on ne peut pas l'épeler normalement. Mu comme la lettre grecque au début de Malaka qui signifie abruti.
U comme une bouche en cul de poule sous une casquette débile, et à la fin, enfin plus rien. Avant-hier, rassemblement contre l'islamisme. Bruno Retailleau déclare « Ayons le courage de reconnaître qu'en France, il n'y a qu'un seul communautarisme, un seul séparatisme, c'est l'islamisme. » Il y a 15 jours, le même Bruno Retailleau se sépare radicalement de tous les ministres de l'Intérieur qui l'ont précédé en refusant l'invitation à rompre le jeûne à la Grande Mosquée de Paris pour des raisons fallacieuses de défense de la laïcité. Heureusement, Bruno Retailleau ne défend aucune communauté. 7 décembre 2024, Bruno Retailleau participe bien placé à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Décembre 2024, sur X, Bruno Retailleau pose dans son bureau à côté de son très joli prie-dieu. Décembre 2024, sur le compte Facebook de Bruno Retailleau, « Merci Pape François, votre venue et le message de paix que vous portez sont une source d'espérance. » Comme il n'y a pas de Dr Frankenstein sans Igor Contrefait, ni de Claude Frollo sans Quasimodo bossu, citons Manuel Valls qui était présent aux côtés de Retailleau lors du même rassemblement d'avant-hier et d'extrême droite. Croyez-vous que je vais ici renoncer à soutenir Israël qui se trouve en première ligne face à la barbarie islamiste ? Et citons le même Manuel Valls il y a 13 ans, alors qu'il était lui-même ministre de l'Intérieur. Il est essentiel pour moi, en tant que ministre, de participer à la rupture du jeûne à la Grande Mosquée. C'est par moi une manière pour la République d'adresser des regards d'affection aux musulmans de notre pays. Le passage qui suit est une suite d'imprécations dans ce qu'on pourrait appeler une langue des oiseaux. Bruno Retailleau, chef des policiers, chantait un hymne naze. Il portait même une chemise brune, or retaille les os de ses dépôts lisiers hantés d'hideux nazis. Bolloré Hanouna, un bol au rayon que le napalm donna. Bayrou, je suis trop peu juriste pour évoquer certaines affaires en cours, je dirais juste que t'es bête. Bête à manger du foin, bête à ramener ta fraise à Notre-Dame, de bête à ramoner des tuyaux d'orgue de Notre-Dame, de bête à ramer dans la semoule. Vous saviez que Macron se chantait l'envie de Johnny Hallyday pour se donner de l'énergie ? Premier degré. Mais à mon avis, c'est dans une version un peu différente que je me propose d'interpréter maintenant devant vous. Qu'on me donne le Covid et puis l'Ukraine. Qu'on me donne Darmanin et encore Darmanin. Qu'on me permette de dire que nous sommes en guerre et donnez-moi un 3e mandat, mais enfin. Et le changement de climat, qui aurait pu le prédire ? Qu'on m'enlève Benalla, qu'on me redonne Bardella, pour que j'aime ma terre, qu'on me donne des fascistes et qu'on arrête enfin de me parler de Bétaram. On m'a trop donné bien avant Ciotti, j'ai oublié les rêves Zelensky, sans mentionner Rachida Dati, qui me font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie de flousons Macronie. Ce qui m'amène à la conclusion de cette toccata confondante de cohérence. Courage à chacune et chacun de vous qui essayez de vivre. Vouloir vivre aujourd'hui, c'est déjà résister. Et pour Macron, Bayrou, Trump et tous les autres, puisse Sainte-Johnny ne pas vous faire de cadeaux, vous chantez un requiem non pas pour un fou mais pour des cons, de feu vous allumez et sur vous bientôt refermez les portes de l'oubli et du pénitencier.